Ils vous font vous sentir spécial, vous réconfortent et rentrent quand même chez quelqu'un d'autre. Mais pour Parfaite, cela ne devait pas être ce genre d'histoire. Dès le premier jour où Parfaite a rencontré Richard, elle s'est jurée de ne plus jamais tomber amoureuse d'un homme plus âgé. Elle venait de mettre fin à une relation de 2 ans avec un petit ami fauché qui lui avait fait croire que l'amour seul pouvait payer le loyer. Alors, quand elle a rencontré Richard, calme, sûr de lui, au volant d'une Mercedes noire, avec cette aura douce mais dangereuse, elle s'est dit qu'elle ne lui parlerait qu'une seule fois. Mais une conversation s'est transformée en café, le café s'est transformé en dîner, le dîner s'est transformé en week-end dans son appartement de Banana Island. Peu de temps après, Blaise l'appelait Parfaite, le diminutif de Parfaite, et il l'appelait My Peace. Chaque soir, il venait directement après le travail, desserrait sa cravate, enlevait ses chaussures et soupirait. Enfin, un endroit où je peux respirer. Au début, Blaise ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Puis, un soir, alors qu'ils étaient allongés sur le canapé à regarder Netflix, il lui a avoué d'une voix fatiguée. « Mon mariage est mort depuis des années. Nous ne l'avons simplement pas encore officialisé. Je ne suis là que pour mes enfants. » Il lui a pris la main, lui a caressé doucement les doigts et lui a dit à voix basse « Viens voir, j'aurais aimé te rencontrer plus tôt. Ma femme, tu es tout ce que j'ai toujours souhaité. » Ces mots s'enfoncèrent dans sa poitrine comme un mélange de miel et de poison. À partir de ce jour, Blaise baissa complètement sa garde. Elle tomba éperdument amoureuse de lui. Et chaque fois qu'elle doutait de la situation, il avait un autre mensonge tout près, du genre qui semblait si crédible qu'il faisait taire ses doutes. « Elle ne dort même plus dans ma chambre. Tu es la seule femme qui me fait me sentir vivant. Sans les enfants, je l'aurais quitté depuis longtemps. Tu es ma paix, Blaise. Ma maison n'est qu'une maison, mais tu es mon foyer. » Chaque phrase mensongère ne faisait que renforcer son amour. Il les prononçait avec une telle tristesse que Blaise se voyait comme son échappatoire, et non comme son erreur. Les mois passèrent. Blaise a commencé à laisser des vêtements chez elle. Il a même apporté sa brosse à dents. Il disait des choses comme « Tu es la seule qui me comprenne » et « Une fois que j'aurai réglé les choses avec elle, je demanderai le divorce. » Il lui donnait de l'argent, de l'amour, de l'attention, tout ce qu'elle avait supplié son ex de lui donner. Parfois, il voyageait pour affaires